les amis, mais en panique, mes addicts, un truc de fou, un truc m'est arrivé. J'ai perdu tout mon make-up. Qu'est-ce que je vais faire? Si vous voulez savoir, restez avec moi. Alors, on va reprendre un petit peu son sérieux. Donc, je fais le mouton. Voilà, donc j'ai vu les youtubeuses actuellement qui font justement ce genre de vidéos. Dans le cas extrême, on perdrait tout notre make-up. Il n'y a rien de dramatique en soi. C'est pas une vie humaine, c'est du make-up, c'est du fun. C'est voilà, faut le prendre avec beaucoup de recul, bien entendu. Mais ça m'intéressait de faire cette vidéo. Donc, je vais vous faire 2 vidéos. Donc, celle-ci, où je vais vous montrer tous les produits version luxe, luxe entre guillemets, c'est-à-dire voilà, d'un montant assez fort quand même sur certains produits. Et après, je vous ferai une vidéo donc version petit prix. Voilà. Donc, je vais vous montrer les différents produits que je rachèterai dans le cas extrême où je perdrai mon make-up. Voilà, voilà. Donc, c'est pour vous montrer justement mes favoris. Donc, on va commencer par la base. Alors, la base qui a conquis mon cœur, on va dire, en version luxe, qui est onéreuse quand même, parce qu'on peut trouver des bases petit prix voilà, qui sont très très bien. Donc, c'est la Yumi Skin de chez Danessa Myricks. Donc, je vous l'ai présenté lors d'une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accrocherai ici dans le petit i. Donc, c'est en teinte numéro 2. Je vais vous la montrer. Qui est une base qui matifie super bien, qui permet une plus longue tenue au niveau du make-up, qui est très très bien. J'aime beaucoup cette base. Donc, voilà. Donc moi, je la mets essentiellement sur ma zone T, bien que j'ai pas la zone T particulièrement huileuse, mais elle est très très bien, elle floute les pores et elle permet une meilleure tenue. Donc c'est celle-ci que je rachèterai, que j'avais acheté d'ailleurs sur Maki Beauty, 46,50 €. Voilà. Ensuite, en fond de teint, je pense que ceux qui ont vu la vidéo ne seront pas étonnés. Donc, j'ai même gardé le packaging. C'est le plus cher de tous mes fonds de teint. Donc, c'est le Terracotta Le Teint de chez Guerlain que j'ai acheté en teinte 3N. Donc, le voici. Il est super ce fond de teint. Il est magnifique sur la peau. Et vraiment, c'est un fond de teint que je mets lorsque j'ai des journées particulières où je veux avoir un grain de peau vraiment unifié. Il couvre ce qu'il faut couvrir sans trop matifier. Ça a un fini naturel. Moi, j'ai la peau mature, ça ne marque pas. Il est super. Il est super ce fond de teint. Donc, en fond de teint. Donc, pour la petite histoire, il est chez Sephora à 58 €. Et j'avais utilisé donc mon bon cadeau donc pour mon anniversaire de 30 €. Donc, je l'ai eu à 28 €. Mais il fait 58 €. Alors, au niveau du concealer version luxe, ça serait le Lancôme Teint Idol Ultra Wear en teinte 03 que je rachèterai. C'est indubitable. Si vous ne le connaissez pas, testez-le. Franchement, il est super. Alors, il est multi-usage en plus de ça. Donc, vous pouvez l'utiliser donc pour vos cernes, logiquement. Et en termes de correction, moi, je sais qu'au niveau de mes ailes du nez, j'ai des rougeurs. Et j'en mets une pointe de chaque côté et c'est impeccable. Il est au niveau de la tenue, il ne file pas dans mes ridules. Il faut savoir que j'ai 51 ans et que j'ai des rides, des ridules. Ça ne me marque pas mon dessous d'œil. Ça reste en place du matin au soir. Moi, je poudre très légèrement parce que je ne veux pas que ça ait un effet kiki sous mes yeux. Et il est super cet anti-cerne. Il est vraiment topissime. Donc, voici le concealer que je rachèterai certainement. Ensuite, autre produit teint. Donc, ça serait le bronzer. Ce bronzer-là que je rachèterai. J'ai encore gardé le packaging alors que ça fait 1 an que je l'ai acheté. Donc, c'est le bronzer crème de chez
Charlotte Tilbury, que j'avais vraiment envie d'essayer puisque je l'ai pris dans une teinte vraiment foncée, puisque c'est la teinte Tan dorée. Je vais vous le montrer. Vraiment très foncé, surtout pour ma carnation. Mais il se... Comment je peux dire ça? J'arrive pas à trouver le terme. Vous le trouverez sans doute vous seul, vous-même. Donc j'arrive à le faire fondre dans ma peau très très facilement. Il est super. Franchement, ce bronzer, il est vraiment très très bien. De souvenance, il fait à peu près 51 €, je crois, sur Sephora. Donc voici pour le bronzer version luxe. Ensuite, au niveau du blush. Alors ça, c'est vraiment des blushs que j'aime énormément. Pour le coup, j'ai 3 couleurs dans cette version-là. Donc c'est les prismes libres de chez Givenchy. Donc là, c'est la teinte voile corail et il sent super bon. Ce qui ne gâche rien. Très très bon. Donc c'est un système comme ça de différentes couleurs. Il y a 2 couleurs hein, que l'on met dans le capuchon, qu'on mélange. Et c'est un blush poudre. Et il est super bien. Ça lisse le grain de peau. Il est trop beau ce blush là. Donc je le rachèterai sans aucune hésitation. Ensuite, en highlighter, je rachèterai celui de Charlotte Tilbury qui est sorti l'année dernière. Donc en teinte Dreamlight. Donc c'est la teinte qui me correspond hein, avec ma carnation. L'autre est beaucoup plus clair, plus rosé. Je préfère les highlighters comme ça. Donc je vais vous montrer. Il y a encore la protection, je n'utilise pas tout le temps. Il est plus doré, il est très joli. Je vais vous faire un swatch. Il y a encore l'écriture dessus, je ne l'utilise pas du tout, souvent même. Je ne veux pas trop l'utiliser, je ne sais pas pourquoi. Il est très beau, il me va très très bien. Donc là, avec les beaux jours, je vais le remettre, ça c'est certain. Donc, je rachèterai celui-ci. Autrement, en mascara, je rachèterai celui de Fenty Beauty. Donc, je dis version luxe parce qu'il y a forcément des mascaras bien moins chers sur le marché, ça c'est sûr. Mais il fait 19 €, il est très bien, il est excellent, il me fait des cils de malade mentaux. Vous l'avez tous vu, je pense, sur les réseaux. Donc, le packaging est ainsi et la brosse. Voilà, et comme ça. Et ça allonge, ça me donne du volume. Il est super ce mascara. Vraiment, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Vraiment très très bien, surtout avec un petit 25% chez Sephora. Ça va très très bien. Ensuite, en poudre, je rachèterai celle de Make Up Forever que j'avais achetée il y a 2 ans, qui est sortie il y a 2 ans en arrière. C'est la HD Setting Powder en teinte 2,2. Donc, qui est très très bien pour unifier le teint. Elle est géniale. Elle est vraiment merveilleuse cette poudre. J'aime beaucoup cette poudre. Ensuite, on a bientôt fini. J'ai pas pensé à vous montrer, je viens juste d'y penser à l'instant, comment on appelle ça, les sprays fixateurs. Parce que moi, les sprays fixateurs, j'utilise 1 fois sur 2. Mais je peux vous en montrer un que j'aime beaucoup, qui est de chez MAC, qui est celui-ci, en Gold Lit. Parce que j'aime beaucoup l'effet pailleté, glowy et tout, surtout en été, j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé ce matin. Donc, je le rachèterai. Parce que c'est la 2e fois que je l'achète et j'aime beaucoup cette brume fixante, rafraîchissante. J'aime énormément. Ensuite, il y aurait donc en rouge à lèvres, un rouge à lèvres que je rachèterai, ça c'est certain. Ils sont sortis en 2021 aussi, je crois. C'est les Bold de chez Too Faced. Alors, ces rouges à lèvres là, je ne comprends pas. J'ai combien de teintes? Je crois que j'en ai 5. J'ai 5 teintes. Et une tenue, c'est pas du tout celui que j'ai sur moi aujourd'hui, hein. Mais une tenue au niveau de la sensation, ils sont velours,
Ils sont super beaux ces rouges à lèvres raisin en plus de ça. Je vais vous faire un swatch. Hein. Regardez-moi ça. Une tenue, mais magnifique, ces rouges à lèvres. Magnifique. Je le rachèterai, ça c'est sûr. Ils font 26 € chez Sephora, mais je le rachèterai, ça c'est certain. Et pour finir, en palette pour les yeux, parce que je suis une addict. Si vous l'ignorez, regardez une de mes vidéos. Enfin, c'est pas une de mes vidéos. Je vous ai fait plusieurs vidéos concernant ma collection de palettes pour les yeux. Si vous dites que je ne suis pas une collectionneuse, c'est qu'il y a un problème. J'aime énormément les palettes pour les yeux. Et celle que je rachèterais alors qu'elle est à un prix prohibitif pour une palette, ça serait une Pat McGrath. C'est ma première que j'ai achetée en fin d'année lorsque c'était à 40%, bien sûr. Ça serait la dernière qui est sortie, la Moonlit, si je ne dis pas une bêtise, c'est la numéro 10. Mothership, c'est écrit où? Moonlit, séduction. Donc avec ces teintes-là qui sont très très belles. C'est un très bon combo parce qu'on a des teintes nude, donc pour tous les jours. Et on a donc les 4 fards spéciaux là qui donnent une lumière particulière. Des triochromes même je dirais, c'est même pas des duochromes à ce niveau-là. Et je rachèterai celle-ci, ça c'est certain. Vraiment certain, c'est une super palette. Donc voilà, donc les produits que je rachèterais si je n'avais plus ma collection. Je rachèterais essentiellement ceux-là. C'est vraiment des produits que je rachèterais indubitablement si je les perdais parce que c'est vraiment des produits qui sont très performants et voilà, ils valent leur prix. Pour la performance, franchement, ils valent vraiment leur prix. Donc, voici pour ma petite vidéo, donc très rapide, concernant les produits version luxe que je rachèterais si je perdais mes produits actuels. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes notifications. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et vous dire à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye mes amis.